Et voilà, Pâques est passé. Nous sommes encore dans la semaine, dite la semaine en blanc, où nous gardons au cœur la joie de Pâques pendant toute une semaine. Certains d'entre vous m'ont fait valoir que, finalement, ils avaient réussi à vivre cette fête de Pâques avec beaucoup plus d'intensité que s'ils avaient été normalement aux offices à l'église. Car ils étaient débarrassés de tout ce qui était de l'ordre de l'organisation, soit de l'organisation concrète des célébrations, soit de l'organisation matérielle des festivités, et en particulier, nous avons l'habitude à Pâques de nous retrouver en famille et d'avoir ainsi de la cuisine à faire. Donc, une célébration de Pâques qui a été beaucoup plus intensive, et tant mieux. Qu'allons-nous faire alors? En fait, voici que, même si nous sommes dans la joie de Pâques, le temps d'isolation du carême va continuer, puisque le président de la République nous a fait savoir qu'il demandait que la période de confinement perdure encore jusqu'au mois de mai. Alors, nous allons garder cet élan de la prière intérieure. Quelques-uns ont pris cette bonne habitude d'un rendez-vous qui soit un rendez-vous avec d'autres, notamment par le chapelet ou les offices. Quelques propositions saugrenues existent aussi. J'ai ainsi reçu une invitation à ce qu'il faudrait 1 million de Je vous salue Marie pour arrêter l'épidémie. Une chose complètement aberrante. Le Christ nous dit que ce n'est pas à force de rabâcher que nous obtiendrons ce que nous voulons. Il s'agit bien plutôt d'être dans un rendez-vous de profondeur. Et ce rendez-vous n'est pas qu'un rendez-vous de prière, il sera aussi un rendez-vous de service. Alors, gardez au cœur la joie de Pâques.